Bonjour, bonne année 2012. Ça fait un très long moment que je n'ai pu poster des vidéos sur YouTube. Je m'en excuse, mais j'ai été vraiment très occupée. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas posté de vidéos. La vidéo que vous allez voir aujourd'hui, en fait, j'ai filmé il y a déjà un bon bout de temps, mais je n'ai jamais eu le temps de l'éditer et de la présenter sur YouTube. Et la vidéo, en fait, c'est, je vous propose des méthodes alternatives pour utiliser la chaleur comme aide pour faire un soin profond. Spécialement pour les gens qui n'ont pas de casque ou qui n'ont pas de casque à vapeur. Moi, ça a été très utile pour moi quand je ne possédais pas de casque à vapeur. La première technique a été inspirée par la dame de Hydrothermal Naturals, une autre youtubeuse, et j'ai souvent utilisé cette méthode après avoir fait un soin au henné parce que le henné, chez moi, en tout cas, la sèche mes cheveux très grave et j'avais vraiment besoin d'une technique pour remettre toute l'hydratation que le henné avait pris et ça marchait très bien pour moi. Vous demandez sûrement qu'est-ce qui se passe avec mes cheveux. C'est une perruque que je me suis achetée dernièrement. Je ne porte pas de perruque généralement. Je ne porte pas de perruque, pas généralement. Je ne porte pas de perruque, mais là j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette perruque. Je l'ai vue, c'était une autre youtubeuse qui avait fait qui avait présenté la perruque. Elle s'appelle Drew. Et les boucles sont vraiment très réalistiques. Et mes cheveux sont là. Vous voyez, ils se mêlent très bien. Et là, j'ai juste fait un braid out. C'est même pas un twist out. Parce que quand je fais un twist out, mes cheveux sont comme ça. Et ils se mêlent vraiment très bien. En tout cas, j'aime beaucoup cette perruque et j'ai eu plein de compliments là-dessus. Ok, sans plus tarder, je vous laisse suivre la vidéo. À bientôt. Ok, pour cette première technique, vous aurez besoin d'un fer à cheveux, du papier alu. Et ce que vous devez faire, c'est recouvrir les plaques du fer à cheveux complètement avec le papier alu. Vraiment, soyez sûr que vous avez bien recouvert les plaques parce que vous ne voulez pas abîmer votre fer à cheveux. Et aussi, si par hasard vous n'avez pas un fer à cheveux et que vous décidez d'aller en acheter un, pressez la technique. S'il vous plaît, n'allez pas vous acheter un fer à cheveux qui va vous coûter les yeux de la tête. L'essentiel, c'est d'avoir quelque chose qui chauffe et de préférable avec température variable. Et là, je vais faire le traitement sur des cheveux qui ont été déjà lavés. Et le blanc que vous voyez sur les cheveux, c'est en fait le masque dont je vais infuser dans la tige capillaire. Et je fais le traitement sur des cheveux humides, légèrement humides, pas mouillés. Et la température de mon fer à cheveux est très basse, c'est 120 degrés et vous pouvez même faire plus bas. Voilà, le cheveu, comme vous le voyez, il ne s'est pas étiré, au contraire, il a rétréci. Pourquoi il est important de ne pas utiliser une température trop élevée et de ne pas faire ça sur des cheveux mouillés, dégoulinants? C'est parce que vous ne voulez pas créer des bulles, en fait, que l'eau qu'il y a dans les cheveux puisse bouillir et ensuite créer des bulles. Et ces bulles vont se poser sur la tige capillaire et abîmer la tige capillaire. On ne veut pas de cela. Donc, c'est très important. Rappelez-vous, température basse et des cheveux légèrement humides. Et si vous voyez là, ça crée de la vapeur quand je le fais. Et aussi, ça... le produit est en train de disparaître complètement dans la tige capillaire. Et ce que je fais aussi, c'est je ne lisse pas. Le mouvement que j'utilise, c'est plutôt un tapotement. Vous remarquerez qu'en temps normal, il fait un petit bruit, clac, 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 clac. Donc, je tapote pour vraiment imprégner le produit dans les cheveux. Je ne lisse pas. Et on ne cherche pas à lisser, on cherche juste à infuser le produit dans les cheveux. Et c'est une méthode très puissante.
Comme je l'ai dit au départ, je la faisais souvent après mon soin au henné parce que le henné vraiment séchait mes cheveux très grave. Donc je ne vous conseillerais pas de faire ça de manière hebdomadaire, peut-être une fois tous les mois ou une fois tous les 2 mois. Et c'est génial pour les gens qui ont souffert, qui sont en train de souffrir d'un protein overload, c'est-à-dire un excès de protéines. Si vous avez utilisé des produits avec plein de protéines et ça vous a rendu les cheveux rêches, raides, vous pouvez utiliser cette méthode. Pourquoi vous ne voulez pas l'utiliser souvent? Parce que il y a un risque de souffrir d'un over moisturization, c'est-à-dire avoir les cheveux trop hydratés. Rappelez-vous, il faut maintenir une balance entre l'hydratation et les protéines. Ok, là je veux faire qu'une section à cause de la longueur de la vidéo. Et une fois que vous avez terminé toute la tête, vous n'avez qu'à rincer. Et en fait, même en rinçant, vous trouverez qu'il y aura pratiquement rien qui sortira, l'eau sera claire parce que le produit est vraiment rentré, quoi. Et ben voilà, c'était tout. Deuxième technique. Pour cette technique, vous avez besoin d'un bol d'eau avec de l'eau à température ambiante, 2 essuie-mains, un ciseau, du film alimentaire et un micro-ondes. Vous pouvez aussi utiliser un turban à la place des essuies. Ok? Donc, ce que vous devez faire, c'est mouiller le premier essuie ou le premier turban. Franchement, moi, je préfère le turban parce qu'il est plus petit et c'est plus facile à manipuler. Vous verrez un peu plus loin la différence entre le turban et l'essuie. Donc, une fois que vous l'avez mouillé, il faut bien essorer parce que vous ne voulez pas qu'il puisse dégouliner. Et vous l'enroulez en forme de saucisse. Et ensuite, vous l'emballez dans du film alimentaire. Et quand vous avez emballé, soyez bien sûr que vous avez bien plié les bouts parce que vous ne voulez pas que la vapeur puisse s'échapper quand on va chauffer les essuies. Et vous répétez le même processus avec le deuxième essuie. Très important de vraiment bien essorer, qu'il n'y ait pas de l'eau qui dégouline parce que quand vous allez chauffer et déballer, vous risquez d'avoir des gouttes d'eau très chaudes sur vous et vous brûlez. On ne veut vraiment pas d'accident. Ok, on emballe dans le film alimentaire. Et une fois emballé, vous les mettez dans le micro-ondes pour 2 minutes et ça va créer la vapeur comme vous voyez là. Et 2 minutes, c'est assez, c'est ample quoi. Vous n'avez pas besoin de plus, sinon l'essuie sera trop chaud, vous ne pouvez pas toucher ou quand vous mettez sur la tête, ça brûle. Ok, vous emballez l'essuie. Vraiment recouvrez tous les cheveux. Et ça a été aussi fait sur des cheveux lavés et juste un masque, un soin profond qui a été appliqué sur les cheveux. Donc, vous avez placé l'essuie chaud et ensuite vous emballez l'essuie chaud avec du film alimentaire. Vraiment que tout l'essuie soit couvert ou le turban soit vraiment couvert parce que vous ne voulez pas que la chaleur s'échappe, que la vapeur s'échappe. Ok. Et on répète la même chose, exactement la même chose avec le deuxième essuie. Vous allez voir, j'ai mis 2 minutes, c'était vraiment suffisant
Même, je peux même réduire la température, le temps à 1 minute parce que vous voyez, il y a la vapeur qui sort de l'essuie. Il faut que ça soit chaud, mais pas chaud au point où vous ne pouvez pas toucher l'essuie ou bien quand vous mettez sur la tête, ça vous brûle. Voilà. Et on répète la même chose. On place l'essuie. Et maintenant, vous voyez la différence entre le turban et l'essuie-main. Il y a plus de tissu dans l'essuie-main et c'est plus volumineux, un peu moins facile à manier. Ok, voilà. J'ai placé l'essuie sur le premier emballage qu'on a déjà fait. C'est vraiment comme si on emballait un paquet. Voilà, et on replace encore de nouveau le film alimentaire sur le deuxième essuie et recouvrez bien tout l'essuie, vraiment qu'il n'y ait aucune partie non couverte parce que vous voulez garder toute la vapeur à l'intérieur et la chaleur à l'intérieur. Et le traitement pourrait s'arrêter ici si vous n'avez pas de casque. Alors gardez l'essuie pendant 20 minutes ou jusqu'à ce qu'il devienne totalement froid et vous l'enlevez et vous procédez avec le reste de votre routine, c'est-à-dire rincer le masque et ensuite mettre un leave-in, sceller l'hydratation, air dry, je ne sais pas ce que vous faites d'habitude. Mais si vous pouvez continuer ce traitement et le rendre vraiment comme un casque à vapeur. Un traitement avec casque à vapeur, si vous asseyez en dessous d'un casque professionnel ou d'un bonnet chauffant, d'un casque soufflant, vous pouvez recréer exactement la même chose qu'un casque à vapeur. Et quand vous asseyez dedans, après 20 minutes, 30 minutes, bingo, vapeur, c'est vraiment très bien. Et vous avez vraiment recréé l'effet du casque à vapeur. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Bisous, bisous. Bye bye, bye bye.